Bonjour, bonjour mes amis, je vous retrouve pour le tirage de notre jeudi 11 janvier. Alors là, j'ai mis un petit peu de porte-bonheur parce que je sais que parmi vous, il y en a qui ont besoin d'un petit peu d'encouragement, un petit peu de soutien. Ben, je suis là pour vous, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des mails. Moi, je suis là pour vous soutenir, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez besoin de petits conseils ou si vous avez un petit coup de mou. Le conseil est gratuit par mail. Voilà, si vous voulez des guidances aussi, je peux le faire. Donc, c'est parti pour notre jeudi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On est parti pour notre guidance, pour notre jeudi. Eh bien, il y a des choses à nous dire. Pour notre jeudi, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Savoir protéger ses biens, ses idées. Soyons vigilants par rapport aux gens qui nous entourent. Rester soi-même, s'accepter comme on est, ne pas changer, se reconnecter à la source. La source, c'est vos besoins, vos valeurs. Reconnectez-vous à vos valeurs et soyez sûrs de vous et continuez à avancer, mes amis. Et puis, ici, on a la plume. Partagez, écrire, diffusez vos pouvoirs. La plume, ici, dans ce jeu, c'est en forme de papillon, c'est l'envol, mais c'est également écrire son histoire, sa propre histoire. Et écoutez votre cœur, reconnectez-vous à vous. Eh bien, de beaux messages. Alors, on va voir à la coupe ce que l'on a à nous dire. Eh bien, encore, il y a la force, hein. Vous avez la force, on a le pouvoir, on a la capacité de réussir. Allez, je remélange un petit coup. Du coup, décidément, il ne veut pas que je coupe. Et puis, prendre le temps. C'est pas le temps de la décision, c'est le temps de l'observation pour l'instant. Alors, on y va. Attention à ce que vous dites justement, hein. Depuis le début de la semaine, on nous prévient. Attention à ce que vous dites. Il y a des choses qui doivent rester secrètes. Il y a des choses qui doivent euh, être dites avec diplomatie. Il y a des choses peut-être qui ne doivent pas être dites, puisque là, vous voyez, c'est l'écureuil qui retient ce souffle, dans le sens où elles sont tombées. C'est on modère la tempête, on ne se lâche pas, on est vigilant, on protège, on écoute, on observe. Mais ce n'est pas le temps de lâcher tout. Pas encore. Là, on vous demande de bien observer, d'être stratégique et d'être dans l'analyse de la situation. Et on vous dit de faire attention. Soyez méfiants, mes amis. Il y a de la méfiance, il y a de l'observation. Il est nécessaire de prendre le temps. Est-ce qu'on a une deuxième carte pour notre jeudi 10 avril? Oh là, voilà, il y en a beaucoup trop. Une carte, s'il vous plaît, pour le 10 avril. Merci. On est protégé, il y a des choses se font dans l'ombre. Les choses se font dans l'ombre, tranquillement. La solution va arriver. Le lombric, en fait, c'est quelqu'un qui est en train, vous savez que le lombric, dans le terreau, c'est lui qui aère la terre, qui fait, et qui la rend meilleure, qui la rend bonne. Et bien là, c'est ce qu'on vous dit. Ne soyez pas pressés. Là, œuvrez dans l'ombre et œuvrez pour la bonne chose, mes amis. Tout va arriver. Il faut être tranquillement, se méfier, écouter, regarder, et puis faire en sorte de mettre ses pions en place et d'agir tranquillement et doucement. Voilà. Et ici, on a des liens qui nous attachent, on vous dit de vous libérer des liens. Ce que vous avez à faire en fait en ce moment, et c'est un peu ça qu'on a, le message qu'on a un peu depuis le début de semaine, c'est se libérer de quelque chose, en tout cas ne prendre le temps de faire un peu de nettoyage émotionnel. Allez, on y va pour notre journée du 10 avril. Que nous dit-on? Quels sont les messages que nous devons entendre pour cette belle journée du 10 avril? Ah, eh bien déjà, on vous dit de ne plus se voiler la face et de rester sincère. Alors moi, ce que j'ai ici pour vous comme message, ce qui me vient là, ici en tête, c'est en fait écouter son cœur. Arrêter peut-être de faire des choses que l'on n'a plus envie de faire. Et vous le savez très bien ce que vous n'avez plus envie de faire. Vous savez très bien au fond de vous, si vous fermez les yeux, que vous allez à l'intérieur de vous, vous savez très bien ce que vous devez faire.
Et vous voyez, vous devez partir sur un autre chemin, ou en tout cas, agir d'une autre manière. Allez, on y va. Jeudi 10 avril. Ah, un peu de tristesse, de dépression, de doute, peut-être un peu de difficulté financière ou la peur d'être en difficulté financière. Votre domaine financier, votre domaine matériel vous fait un petit peu peur. Il y a des doutes et c'est peut-être ce qui vous rend un peu réticent à agir. Bien, j'ai un trou dans mon tapis. Je vais le cacher avec la petite plume. Voilà. Il y a des réticences, il y a un peu de tristesse, un peu d'inquiétude sur le plan financier, mes amis. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un imprévu qui arrive. Il y a un imprévu, il y a quelque chose. Vous avez des inquiétudes, mais en même temps, vous avez envie d'agir, mais d'agir seul. L'action va se dérouler seule. Il y a un imprévu, il y a des choses, vous voyez, des pas, des montagnes à gravir. Mais ça, vous devez le faire seul pour retrouver votre équilibre. Regardez, si on regarde là, ici, vous êtes un peu triste parce que vous êtes là, sur ce plan-là. Maintenant, il faut gravir. Il faut passer au-dessus de cette tristesse pour pouvoir retrouver votre équilibre intérieur. Et cet équilibre, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Cette plénitude, l'île, c'est votre carte à vous, en fait, c'est votre domaine intérieur à vous. Et c'est vrai que là, tristesse vous empêche de voir un petit peu votre bonheur et votre équilibre. Parce que financièrement, même si vous avez quelques difficultés, est-ce que vraiment vous avez besoin de plus? Peut-être avez-vous juste besoin de vous dire, j'apprends à faire avec ce que j'ai et je vais améliorer ma situation petit à petit. Vous voyez, ici, il y a une femme, une amie qui est là pour vous aider, avec qui vous allez converser ou avec qui vous avez conversé, qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous ouvrir les yeux sur quelque chose qui doit s'arrêter, quelque chose en lien avec un homme, une relation avec un homme. Alors, ce n'est pas forcément une relation sentimentale, hein, mais en tout cas, un, une association, un- quelque chose avec un homme qui doit s'arrêter absolument. Et ça, vous avez échangé, vous allez échanger demain par rapport à ça, prendre conseil et peut-être décider de quelque chose. Vous avez besoin de repos pour y voir clair. Vous êtes un peu dans le flou, là, je dirais, hein. Un flou artistique un petit peu sur cette situation. Là, on vous dit qu'il faut dire stop à quelque chose parce que derrière, des belles choses arrivent, hein. Il faut dire stop parce que vous allez obtenir de l'aide. En fait, la situation que vous vivez actuellement, pour ceux qui ont une situation un petit peu difficile, en fait, vous avez besoin de poser les choses, de réfléchir, de faire un petit peu un blackout, c'est-à-dire d'aller à l'intérieur de vous, d'arrêter de vous voiler la face, de plonger au fond de vous pour dire stop à quelque chose parce que derrière, le fait de dire stop, ça va vous amener d'autres choses plus belles. Dire stop, ça ne veut pas dire forcément arrêter quelque chose. C'est dire stop à une manière de faire. C'est dire stop à une manière de gérer une situation en disant maintenant, on fait comme moi je décide et non plus comme je ne subis plus. Je passe à l'action. Vous êtes un peu épuisé, c'est compliqué, mais reprenez le dessus quand même. En disant non simplement, hein, en disant non, ne plus regarder en arrière. Et ça va se faire tranquillement, cette décision, cette nouvelle chose va arriver d'ici un mois à peu près, hein. Il y a l'émergence de quelque chose, mais ça mettra à peu près un mois. Et c'est quelque chose euh, qui va terminer une étape en fait, hein. Vous allez conclure une étape. Il y a de nouvelles rencontres qui arrivent et ça va vous apporter l'équilibre. Cette nouvelle rencontre ou cette nouvelle association va apporter l'équilibre. Alors ça peut être un nouveau couple, une nouvelle relation, mais ça peut être aussi professionnellement des nouvelles associations, des nouveaux accords, une nouvelle façon de trouver une solution, une mutation. En fait, il y a quelque chose de nouveau et ça va passer par le dialogue, par l'équilibrage des choses. Là, vous êtes certainement dans une situation sentimentale, professionnelle, amicale déséquilibrée, où vous vous sentez un peu manipulé ou maltraité. Eh bien, ça, si vous dites stop à ça, tout va se rééquilibrer. Petit à petit, ça va demander un petit peu de temps, certes, mais vous allez arriver à vous rééquilibrer.
Vous allez aller de nouveau vers votre choix de cœur et vous allez pouvoir partir. Le bateau, c'est aussi la gestion des émotions. En fait, si vous écoutez votre cœur, que vous dites ce que vous avez sur le cœur, que vous ne vous arrêtez peut-être de vous laisser faire ou de ne pas dire, c'est pas de vous laisser faire forcément, mais pas dire le fond de votre pensée, ne pas, par exemple, taper du poing sur la table. En fait, vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs. Là, le fait de vous écouter, d'écouter profondément votre cœur, d'aller à l'intérieur de vous, dans les profondeurs de votre être, en fait, vous allez pouvoir aplanir vos émotions et pouvoir voguer sur des eaux beaucoup plus calmes. La ruse part, vous voyez, ça c'est la mutation et la ruse, les ennemis ou les gens pas très fréquentables. En fait, avec la mutation, ces ennemis-là, vous allez arriver à gagner sur eux. Vous allez vaincre le combat. Vous allez avoir des relations plus apaisées. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, mes amis. Avec le printemps, c'est le début de quelque chose de nouveau, le début du calme, hein, du silence, de l'apaisement. Là, il y a la sagesse et la fin d'une étape. Vous voyez, vous allez être enfin, c'est terminé. Enfin, je peux passer à autre chose. Et puis, vous voyez, il y a la célébration, il y a la fin définitive. Vous voyez, c'est la fin d'une étape et on coupe définitivement. On passe vraiment à autre chose. On passe derrière les montagnes. Si je les mets l'une à côté de l'autre, vous voyez, vous coupez l'ancien chemin et puis vous passez à autre chose. Alors là, j'ai une interprétation très personnelle qui me vient. Voilà, et c'est quelque chose fini avec les personnes qui ont peut-être des comportements en lien avec la boisson. Ce sera terminé, ça. Mais ça, c'est un message extrêmement personnel qui me vient pour quelqu'un qui se reconnaîtra par rapport à ça. Et vous voyez, il y a ce message du cœur, cette écoute, en fait, vous êtes des personnes qui sont aimées, appréciées à votre juste valeur, mais parfois, le chemin vers la plénitude prend parfois des chemins un peu tortueux. Donc, il faut prendre le temps. Et vous voyez, il y a un nouveau chemin. Là, vous avez le bébé avec le nouveau chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver, qui est en train de grandir. Et c'est vraiment une nouvelle route bien dégagée qui arrive à vous, hein. Regardez, il y a la lumière et c'est quelque chose d'assez euh, imprévu, une révélation, quelque chose d'inattendu va arriver. Là, il y a peut-être quelque chose qui se met en place là, aujourd'hui, demain, enfin, les énergies ne sont pas fixes sur le jour, mais il y a quelque chose d'assez orageux, d'assez tumultueux qui est en train de se mettre en place, mais ça va entraîner une belle lumière derrière. Il y a de nouvelles, il y a des messages, des communications qui génèrent de nouvelles unions, de nouveaux accords, de nouvelles associations. Il y a euh, quelque chose qui s'arrête au niveau d'un accord, on lâche quelque chose pour retrouver quelque chose de mieux. Et c'est un cadeau. Vraiment, c'est quelque chose qui va nous permettre de prendre de la hauteur, d'aller plus vite, d'aller plus loin. Peut-être pour certains, un déménagement, une mutation, un nouveau départ. Mais en tout cas, c'est un beau cadeau qui augure de belles choses, hein. Il y a de nouveaux accords qui sont signés. Peut-être pour certains, une demande en mariage, un PAX, une union, une association. En fait, il y a quelque chose d'assez rapide. En plus, l'avion, c'est assez rapide, hein. On avait vu tout à l'heure, ça dure un mois. Donc, il y a la nouvelle étape et l'abondance. Bah, écoutez, c'est pas mal ça. Donc ce cadeau, ce départ, ce changement de cap, en fait, apporte une nouvelle étape et puis de l'abondance surtout, hein. Et c'est l'élévation qui arrive, hein. Il y a des choix derrière, il y a des choix. Ça va être un peu lent, ça va demander un peu de temps, mais ça arrive. Il y a peut-être une évolution qui arrive et le chemin qui va être emprunté n'est pas forcément le chemin auquel vous pensiez. Vous allez sortir de l'enfermement. Il y a une solution, il y a une situation qui se solutionne et qui vous permet de vous ouvrir et de trouver enfin la clé à cette problématique d'enfermement, cette problématique de situation où vous vous sentiez pas plus à votre place ou emprisonné. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont dans une situation où ils se sentent complètement bloqués
complètement dans l'impossibilité d'avancer parce que pour l'instant, il ne voit pas de solution. Pour l'instant, le chemin est barré. Mais voyez, le chemin va être un petit peu sinueux, un petit peu tortueux quand même, hein. Il faut réfléchir avec sagesse. Ça, c'est le symbole de relation et de réflexion intense. Ça, c'est la carte de la passion charnelle ou de la passion tout court, mais de la passion raisonnée avec la sagesse à côté. C'est-à-dire que, en fait, pour trouver la solution à cette ouverture, ça va être une solution que vous avez réfléchi, euh, que vous allez donc pardon, une décision bien réfléchie, mais que vous allez défendre avec passion. Voilà, il n'y a plus de retour en arrière possible, hein. Et puis, il y a vraiment cet éclaircissement qui arrive parce que le fait d'agir avec sagesse, ça va vous ouvrir. Vous allez dire non vraiment à quelque chose, en finir avec une situation. Et voyez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Si vous tournez le dos, vous arrivez à partir, eh bien, il y a une nouvelle chose qui arrive pour vous. Ça va prendre du temps, mais ça évolue tranquillement, hein. Voilà, vous avez la clé, c'est pour partir sur une nouvelle étape. Vous allez retrouver l'équilibre. Donc, bah, écoutez, c'est plutôt très positif, ça, même si c'est un peu tortueux. Alors là, j'ai été plus loin que la journée d'hier parce que, voilà, mes guides, et puis j'avais ce besoin de vous dire tout ça. Maintenant, on va voir un petit peu pour notre journée de demain. J'ai dit la journée d'hier, d'ailleurs, c'est la journée de demain. Vous voyez, même moi, dans ma tête, les énergies se mélangent. Donc là, vous êtes dans une période, enfin nous sommes tous, parce que je suis concernée aussi par ce tirage, dans une période de choix, d'arbitrage, de réflexion, peut-être de fulgurance aussi des personnes. Vous, peut-être vous allez avoir des idées, plusieurs idées, vous ne savez pas trop quoi choisir, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'incertitude. Eh bien, écoutez, dites-vous que là, vous êtes en phase de réflexion. Tout est en train de se mettre en place et les décisions vont être prises très, très rapidement. Dans le mois qui vient, vous aurez une solution qui va se présenter à vous. Donc, n'en doutez pas, la solution va venir. Alors, la solution, ça peut être une mutation, ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi un mariage, une union, une association. Euh, voilà, qu'elle soit positive ou la solution peut être à la fois positive sur le court terme ou négative. C'est-à-dire que si vous démissionnez ou si vous partez, vous quittez quelqu'un, c'est plutôt négatif sur le coup, mais c'est pour apporter du positif derrière. Alors, vos points forts, nos points forts, on va les mettre du côté de la plume, et ce que l'on a à travailler sur notre journée. Voilà, c'est parti pour notre tirage de jeudi 10 avril. Eh bien, on a la maison qui est là. À la maison, il y a une ouverture, vous voyez? Une ouverture. Il y a le nom à quoi? Le nom aux addictions, le nom aux, aux mauvaises habitudes, je dirais. Allez, c'est parti pour notre tirage du 10. Ah, ben voilà, vous voyez, il va y avoir des révélations, il va y avoir un petit peu d'orage. Il y a de l'orage dans l'air, je dirais. Mais ça peut être un orage très bénéfique comme négatif, comme je vous disais. Les- Cette situation peut exploser de manière extrêmement positive ou négative. Mais en l'occurrence, il y aura du bon derrière, hein. Nouvelle rencontre, ça peut être un coup de foudre. Oh là, bah regardez, euh, il y a quelque chose qui va exploser. Alors ça peut être par exemple en positif un coup de foudre, une rencontre, un coup de foudre et hop, on a envie de se marier tout de suite. J'exagère, mais qui peut aboutir très vite à une union ou un aménagement ensemble. Ça peut être aussi une rupture qui entraîne une nouvelle association. Mais derrière cette rupture ici, la carte de l'explosion, ça peut signifier que derrière, juste après, vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être, vous voyez, si je lis dans ce sens-là, ce qui me vient, c'est une union qui se termine un petit peu de manière orageuse pour finalement être de nouveau pour aller vers une nouvelle rencontre. Il y a peut-être une rupture, qu'elle soit professionnelle, sentimentale
ou amicale qui va être assez rapide et violente et assez inattendue, mais en tout cas, elle permet de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, d'un événement négatif, il en sort quelque chose de positif. D'accord? Ce qui peut vouloir dire aussi qu'il va y avoir une révélation qui va entraîner une union rapide, des associations différentes et très rapides aussi. Des accords sont signés rapidement peut-être, hein. Alors ici, on a la route un peu sinueuse de l'abondance et on a le chemin. Alors ici, ce que j'ai ici qui me vient avec ces trois cartes, en fait, il y a ici, c'est plutôt dans le domaine matériel et financier. En fait, il y a un choix à faire qui va demander peut-être des investissements. C'est pas, ça va pas être simple, mais en fait, c'est la route qu'il faut prendre. Ça peut être des investissements ou ça peut être un nouveau chemin qui va vous permettre d'aller vers une abondance financière. Alors, l'abondance, c'est pas millionnaire, hein. L'abondance, c'est peut-être gagner plus que ce que vous avez ou être plus à l'aise financièrement. Mais c'est un chemin un petit peu tortueux pour l'instant. Avec ce chemin VRP, ça veut dire que là, demain et autour des jours, puisque les énergies, c'est 2, 3 jours quand même, hein, il va y avoir un petit peu de route sinueuse, de complications, mais ça va aboutir vers quelque chose de beau après. Ça va aboutir sur quelque chose de positif. Donc peut-être qu'il faut un petit peu serrer les dents pour l'instant et puis attendre le mieux. Alors là, on a des imprévus. Bah là, c'est pareil, vous voyez, vous vous sentez un petit peu seul, un peu isolé, ou vous avez besoin peut-être de vous isoler, de prendre un peu de recul, un peu de repos. L'île, c'est aussi le temps du calme, de la sérénité, du repos, se retrouver un peu seul sur un endroit désert, calme, avec le bruit de l'eau qui vous calme et qui vous emmène vers une plénitude. Ça peut être, vous voyez, se laisser bercer par la mer, chauffé par le soleil. Qu'est-ce qu'on est bien dans ces conditions-là? Et bien ça, c'est ce dont vous avez besoin. Il y a un imprévu qui est là, qui va vous permettre de rencontrer des gens sincères, qui va vous permettre d'aller vers des gens. Mais là, je dirais que là, ce qui vous préoccupe demain, c'est j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'être qu'on me foute la paix. Surtout, laissez-moi tranquille. Mais je pense que vous n'aurez pas le choix. Vous n'allez pas forcément être tranquille, même si c'est votre aspiration profonde. Mais cet imprévu, je dirais qu'il y a des événements ici. euh, Là, c'est plutôt le centre, c'est vraiment le ressenti et ça, c'est l'avant-après. Là, je dirais que sur le centre du tirage, on a un événement assez tumultueux qui va apporter quand même une certaine sérénité, mais ça va pas être simple. Voilà ce qu'on veut vous dire. Il y a la sérénité, il y a la, la, la solution qui arrive, mais demain, ça va être plutôt un peu tourmenté. Mais tenez bon, mes amis, tenons bon, on est tous dans le même bateau. Il y a de belles choses qui arrivent, même si pour l'instant, on a l'impression d'être dans une tempête plutôt que dans un temps calme. Et là, bientôt, ça arrive, ça. Alors, nos points forts, c'est le cœur. Pensez toujours avec son cœur, avec ses valeurs. Et c'est aussi être capable de voir qui est sincère et qui ne l'est pas. Donc, en fait, il va y avoir un événement aussi qui va vous dire au niveau de vos points forts, être capable de dire ce que vous pensez aux gens qui vous méprisent ou qui vous maltraitent. Vos points forts, c'est la sagesse, la confiance, la réflexion. La réflexion, vous voyez, vous prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Et ça, c'est très important parce que cette attitude-là vous amène aux bonnes réflexions. On n'agit jamais bien dans la colère. Donc même si vous êtes face à quelqu'un ou à une situation orageuse, tumultueuse, posez-vous, respirez, réfléchissez à ce qu'il faut faire et prenez la bonne décision. Prenez la décision juste et équitable. On ne dit jamais de bonnes choses quand on est dans la colère. Il faut prendre le temps de la réflexion et dire ce qu'on a à dire de manière calme, résolue, et dire aux gens qui veulent nous intimider, qui veulent nous provoquer,
eh bien, que vous n'entrez pas dans leur jeu. Et c'est comme ça que vous allez déjouer leur jeu. Et c'est comme ça que vous allez gagner avec votre cœur et uniquement avec votre cœur. Et c'est pour ça que la pie était là pour vous dire méfiance, attention, parce qu'il y a des personnes autour de vous qui veulent vous faire agir de manière euh, inadaptée pour vous placer en situation de faute ou d'erreur, pour dire, tu vois, c'est de ta faute, alors que pas du tout. D'accord, mes amis, voilà pour ce tirage. Eh bien, écoutez, très bonne journée. Je vous retrouve tout de suite pour les signes astrologiques. À tout de suite. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, par signe du zodiaque. Ben, on a déjà deux messages pour tout le monde. Alors, on a le 3 de coupe. Je me nourris des moments de joie avec mon entourage et je m'ouvre à de nouvelles rencontres. Vous voyez, quand je vous disais qu'il allait y avoir des nouvelles rencontres. L'empereur, je fais preuve de structure, de discipline dans les démarches que j'entreprends. Rigueur, discipline et sagesse. Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va commencer par les scorpions. Allez, Scorpion, le chariot, je fais preuve de détermination et de courage face aux obstacles que je rencontre. Le succès est à la clé. Détermination, courage. Bravo les scorpions. Ensuite, Sagittaire, je me lance dans une nouvelle aventure créative et j'écoute ce qui m'anime. Écoutons notre cœur, les Sagittaires. Capricorne, je suis lucide sur la situation que je vis en osant la regarder telle qu'elle est réellement. Les Verseaux, j'entre dans une nouvelle dynamique et je m'ouvre à une nouvelle forme de communication. Ah, les Verseaux, belle chose arrive peut-être. Les Poissons, mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. On ne se laisse plus marcher sur les pieds, mes amis Poissons. Les Béliers, les Béliers, ils en ont deux. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Je fais face à de nouveaux éléments afin de clarifier une situation et de la reconstruire sur de nouvelles bases solides. Les taureaux. Alors, les taureaux, je prends le temps de faire le bilan de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et je m'en félicite, amis taureaux. Les gémeaux, je prends conscience de mes compétences et je m'en sers pour me lancer dans de nouveaux projets. Les cancers, alors les cancers, j'ai confiance en moi et en mes ressentis pour bien mener mes actions. Les lions, hop là, les lions, les lions. Ah, je veux plus se mettre bien. Les lions, je me tourne vers de nouvelles valeurs qui ont du sens pour moi. Les vierges, je trouve une issue favorable à ma situation et j'entre dans un cercle d'harmonie et de bonheur. Et enfin, les balances, je prends conscience de mon potentiel et je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Très belle journée, à demain.